Bien, j'ai le plaisir de passer la parole à Amré Abou Ali de Cyberchaîne, qui va nous présenter sa solution de protection des postes de travail. Alors, merci pour l'invitation. Alors, l'intitulé, c'était Protection intelligente des terminaux. Je vous laisserai juger de l'intelligence du sujet. Je ne me permettrai pas de dire ça d'avoir cet avis aussi strict. Globalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on adresse la problématique de la cybersécurité des petites et moyennes structures et on essaye de résoudre le problème de manière systémique afin de leur apporter un niveau de sécurité essentiel. On est parti du terminal, puis on s'est étendu et maintenant on fait ce qu'on appelle une plateforme de protection de l'environnement de travail au sens moderne du terme et on a un petit branding anglais associé. Globalement, qui je suis le CEO et le CTO, le directeur technique de CyberChain. Je suis ingénieur de formation, je suis un SI et j'ai été RSSI dans le monde de la santé sur des environnements sensibles à deux reprises. Puis j'ai fait une petite année en tant qu'indépendant dans le secteur du luxe, le temps de préparer CyberChain et surtout pour confronter un peu la problématique qui était constatée lors de mon expérience au GHU Paris sur la cybersécurité des petites et moyennes structures qui sont à la fois des entités publiques, mais aussi des entités privées, donc des PME, des ETI qui environnent, en fait, qui sont autour, qui sont des acteurs du système d'information de ce genre d'organisme. Globalement, vous le connaissez très certainement, les enjeux qui concernent les petites et moyennes structures. Alors là, c'est les chiffres pour le d'Orange, en l'occurrence, que 60% des PME, alors on a trouvé d'autres chiffres, hein, c'est entre 40 et 60, déposent le bilan suite à une cyberattaque dite réussie. Je vois que le chiffre fait réagir. L'un des autres indicateurs, c'est qu'il y a une chance sur deux maintenant de subir une cyberattaque. C'est en fait en 2021, la statistique disait qu'une entreprise sur deux a subi une attaque. Le coût moyen qui est estimé suite à une attaque, alors il y a plein de chiffres divers et variés, mais les derniers qu'on a trouvés, pareil, chez Orange, est autour des 60 000 euros pour une petite et moyenne structure. Et un des points importants, c'est que les petites et moyennes structures sont des acteurs importants d'un point de vue économique. On ne le voit pas comme ça, mais ça représente un peu plus de 45% de la valeur économique du pays. C'est un peu la valeur ajoutée, c'est les petites et moyennes structures. Donc, dans ce sens, la réglementation est en train d'évoluer. Elle n'impactait pas vraiment les petites et moyennes structures. Là, elle est en train d'évoluer, surtout en impactant les grands groupes, en leur disant sécuriser les tiers avec lesquels vous travaillez. Globalement, je vais faire un petit peu un étendu de ce qu'on a essayé de faire, c'est de comprendre un peu les contraintes des petites et moyennes structures. Donc, vous les connaissez, hein, peu ou pas d'expertise, généralement en interne ou même en accompagnement, et ils ont un budget faible et limité. Il y a un budget grandissant, notamment grâce aux aides qui sont réalisées à travers différentes instances, qu'elles soient régionales ou étatiques, mais le budget reste limité, donc on n'est pas sur les mêmes tailles d'investissement que pour avoir une grosse structure. Et quand on regarde très vite les menaces principales, alors il y en a plein, le périmètre de la cybersécurité est large, mais on a essayé de trouver le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est le collaborateur devant son poste informatique et il est sujet à certaines typologies de menaces, que ce soit du hameçonnage, du rançon logiciel ou même l'usage de Shadow IT. Le point commun sur ces menaces-là, c'est l'usage d'un flux Internet. On s'est dit, voilà, essayons de filtrer ces flux, pouvoir les bloquer ces flux potentiellement malveillants, et ça avec les nouveaux usages, donc, quelle que soit la localisation du poste, qu'il soit en interne du réseau ou en externe. Comme tout bon acteur en cybersécurité, la cybersécurité, c'est une couche et on fait de la défense en profondeur. Si l'attaque passe, parce qu'aucune solution est infaillible, ces attaques ont tendance à utiliser un certain nombre d'éléments sur le poste informatique, notamment des défauts de configuration ou des défauts de durcissement pour pouvoir mieux s'installer. Pareil, supposons qu'on puisse intervenir sur ce volet-là dans les contraintes des petites et moyennes structures pour pouvoir leur permettre de durcir leur poste informatique. Et on se rend compte très vite avec les nouveaux usages maintenant, quand on regarde un peu le dénominateur commun des usages des petites et moyennes structures, il y en a qui ont un système de réseau interne, il y en a d'autres qui n'en ont pas, il y en a qui ont un AD, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il y a plein de scénarios, mais systématiquement, on se rend compte qu'ils utilisent de plus en plus de solutions orientées vers le SaaS, et notamment les SaaS collaboratifs, 365 et Google. C'est un peu l'extension du terminal. Et ça ouvre à d'autres niveaux, d'autres typologies de menaces qui peut être contrées dans beaucoup de cas, ou en tout cas l'essentiel, avec une bonne stratégie de durcissement et de surveillance. Et enfin, à partir du moment où la structure existe, elle a un nom de domaine, elle commence à avoir une exposition sur Internet, donc elle va avoir des problématiques relatives à ses enregistrements DNS, mais aussi elle peut avoir des serveurs exposés.
Et ça ouvre à d'autres typologies de menaces qu'il faut contrer assez rapidement parce que c'est des menaces qui sont assez impactantes pour les structures. Là, dans l'étendue qui est là, c'est un peu l'image qu'on a réalisée des menaces principales, on va dire fondamentales, contre lesquelles on peut se prémunir, avec un peu la chaîne d'attaque sur laquelle on va se concentrer pour pouvoir les bloquer. Globalement, il y a plein d'enjeux qui se cachent derrière. Ils sont assez subtils quand on adresse les petites et moyennes structures. L'objectif, c'est d'atteindre une solution. C'est déjà assez compliqué d'adresser les petites et moyennes structures d'un point de vue cybersécurité pour leur vendre une solution de cybersécurité. Si on doit en vendre plusieurs, c'est d'autant plus compliqué. Il est essentiel, les dirigeants qu'on a en face de nous, ils cherchent essentiellement une solution qui puisse résoudre tous leurs problèmes. Et leurs problèmes sont généralement de pouvoir se mettre en conformité vis-à-vis des exigences des grands groupes qui leur sont données afin d'augmenter un peu leur chiffre d'affaires et leur activité. Ce n'est pas la volonté de se sécuriser parce qu'ils ont une conscience de la démarche cyber, dans la plupart des cas, mais c'est de pouvoir se sécuriser pour répondre aux exigences de conformité qui sont. L'autre point, c'est que ces structures-là, elles ont besoin d'atteindre un niveau de sécurité essentiel, sauf que ils n'ont pas d'expertise en interne. Donc la clé de cette approche, c'est l'accessibilité et l'automatisation. Il faut qu'absolument toutes les briques technologiques qu'on met en place soient automatisées et ne nécessitent pas d'expertise cyber. Ça, c'était l'enjeu du développement de la solution même. Et globalement, on avait fixé un certain nombre de bénéfices attendus pour adresser un certain nombre d'autres problèmes. Et là, je vais rentrer juste après sur comment on fait ça. Globalement, on voulait passer d'un état que vous connaissez tous, déclaratif de son état de sécurité. Toute petite structure maintenant qui travaille avec un grand groupe va déclarer sa sécurité dans un fichier Excel en disant oui, je suis conforme à peu près dans les 90% des éléments qui sont demandés, alors qu'on sait explicitement que c'est complètement faux. On voulait passer de cet état déclaratif à un état mesuré opérationnellement, ne serait-ce que sur un périmètre donné. Et nous, notre périmètre donné qui était assez névralgique, c'est l'environnement de travail. Là, nous, on peut actuellement donner l'état de sécurité en temps réel de l'environnement de travail dans sa totalité. Et ça, on le fait grâce à une évaluation scorée. Il y a plein de débats sur les évaluations scorées, on pourra parler de ce sujet-là. Mais globalement, ça nous permet quand même de dépasser les modèles existants parce que l'essentiel des modèles scorés qui existent actuellement se base ou sur du déclaratif ou sur du scan externe. Là, on combine un ensemble de points de métrologie sur le système qui nous permettent d'avoir une évaluation scorée qui est beaucoup plus représentative de la mise en place des fondamentaux de cybersécurité. Et enfin, un des phénomènes qui était attendu et qui marche actuellement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, c'est de pouvoir sensibiliser et acculturer le référent, parce que là, nous, on met la première brique de cybersécurité. En réalité, le périmètre de la cyber, c'est très large, il faut faire d'autres choses. Et l'objectif, c'est de capitaliser sur cette mise en place pour tirer le dirigeant vers la mise en place d'une démarche cyber beaucoup plus large. Et là, maintenant, cette approche-là fonctionne de mieux en mieux parce qu'ils prennent conscience réellement de leur état de sécurité et des différentes notions qu'il faut mettre en place. Globalement, qu'est-ce qu'on fait? On a une solution qui se compose d'un agent et d'une plateforme SaaS. On a plein de briques technologiques sous-jacentes, je vais revenir dessus, qui sont toutes intégrées, mais globalement, on fonctionne toujours de la même manière. On analyse en continu la configuration et l'activité de cet environnement de travail grâce à nos différentes briques. De cette analyse, on génère des tâches qui sont scorées, qualifiées et accessibles pour un non-expert. Donc, il y a l'intitulé qui est relativement souvent un peu technique. Quand il clique dessus, il a un descriptif qui explique quel est le vrai problème pour la structure et quels sont les impacts. Et nous, notre promesse, c'est qu'à chaque fois qu'on détecte quelque chose, on va jusqu'à la remédiation. Donc, ça, c'est le troisième volet. On a un système d'accompagnement à la remédiation. Il a plusieurs formes. Des fois, c'est un clic sur la plateforme et on résout le problème de sécurité qui a été relevé, la tâche en question. Et dans d'autres cas, on ne peut pas parce qu'on n'a pas encore les intégrations ou parce que ce n'est pas faisable directement à travers la solution. Et là, on fournit un guide étape par étape. Et tant que ce n'est pas fait, la tâche ne disparaît pas. En fait, on mesure réellement et opérationnellement l'état de sécurité. Les briques sous-jacentes. En fait, on a pris des notions et des concepts que vous connaissez, qui existent déjà. On n'a pas réinventé grand-chose, on a juste changé la manière de le faire. On les a surtout simplifiés et automatisés. On a pris des concepts qu'on trouve dans le monde du CASB. On a pris des concepts qui sont traditionnels relativement du durcissement, du monde du scan externe, et on a tout consolidé dans une seule et unique plateforme, et on l'a rendu accessible pour des personnes qui n'ont pas d'expertise cyber. La première brique, le SaaS Workplace Posture Management, on fait du durcissement, on vérifie l'état de sécurité et on fait du durcissement
des SaaS collaboratifs, 365 et Google. L'external asset protection, on scanne l'infrastructure en externe, on détecte la surexposition de ports de ports d'administration, les défauts de configuration de serveurs de type Apache ou autre, mais surtout les défauts de configuration DNS, et notamment toutes les problématiques SPF, des marques, des KIM, etc. Le troisième volet, enfin les deux derniers, Device Posture et Security and Access, se basent sur l'agent qui est installé sur le poste informatique. Le premier, le Device Posture, on vérifie le durcissement et on permet de remédier et de durcir le poste automatiquement. Et la Security and Access, on filtre tous les flux sortants du poste informatique, quelle que soit sa localisation. Et ça, c'est un peu une technologie habituelle qu'on trouve dans les Secure Web Gateway du monde du CASB ou du SASE. Et en fait, on a complété avec trois petites, on va dire, briques légères, qui sont des briques plus pour l'ordre organisationnel, pour couvrir en réalité 100% des attentes habituelles euh, qui sont demandées lors d'une exigence d'un grand groupe vis-à-vis d'une petite structure. Et notamment, on a mis en place ce qu'on appelle le Trust Center, l'espace de confiance. L'espace de confiance, c'est la capacité du grand groupe de voir l'état de sécurité des petites structures avec lesquelles ils travaillent et inversement, des petites structures de présenter l'état de sécurité en temps réel au quotidien du système d'information. Globalement, pour vous donner un petit peu de visuel, pour que ça soit concret, que vous puissiez voir à quoi ressemble la solution, j'ai glissé quelques images. Comme vous le voyez, il y a un score, il a certaines propriétés, il a certaines limites, mais il y a deux sous-éléments qu'on vérifie. C'est les dispositions face à une attaque rançon l'échelle et les dispositions face à une fuite de données. On a les différentes tâches qui sont priorisées et qui sont scorées. Quand on clique dessus, on va arriver sur un descriptif. Un descriptif, on explique le problème d'un point de vue euh, impact sur la structure. On explique comment le résoudre et on fournit une base de connaissances pour permettre au référent, ou des fois le dirigeant, c'est le référent lui-même de son propre système, ou le tiers avec lequel il travaille, de comprendre le sujet en profondeur. Quand on clique sur une des tâches, là, on a de la chance, on a la possibilité de faire de la remédiation automatique. Donc, on va reconfigurer la plateforme pour pouvoir résoudre le problème. On va faire plein de petites choses. On mesure ce qu'on appelle aussi la friction. C'est l'un des derniers éléments, un impact du choix. On mesure l'impact potentiel du choix qui est réalisé pour éviter de créer des problèmes en interne dans les petites et moyennes structures. Parce qu'il faut comprendre que dans les petites et moyennes structures, ils n'ont pas de service IT suffisamment fourni. Donc, ils vont avoir des problèmes avec tout ce qui est générateur de tickets, générateur de problèmes internes, notamment les VIP. Et du coup, il est important de pouvoir mesurer en amont les impacts potentiels, ce qu'on appelle nous la friction, pour pouvoir affiner les politiques automatiquement. Voilà, à peu près. Il y a une autre représentation un petit peu des statistiques. Ça, c'est les propriétés qu'on voit habituellement dans une Security Gateway, donc les flux qui sont passés, qui ont été filtrés ou non sur la plateforme. Et enfin, un petit slide sur la gestion des appareils. On a aussi une logique d'inventaire. On détecte les vulnérabilités qui sont sur les postes. Voilà. On a plein de choses qui sont relatives au device posture. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais on peut rentrer dans les détails dans les questions si vous. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous présenter pour laisser la place un petit peu aux questions et que ce soit un peu plus interactif. Merci beaucoup, André, pour cette présentation